Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto dans Photoshop. Nous allons profiter de la nouvelle version de ce logiciel. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas la dernière version du logiciel. On va utiliser donc la commande de répétition de motifs qui est hyper pratique maintenant pour faire des motifs. Et aujourd'hui, on va s'amuser à faire un motif en freestyle, comme ça. On va essayer de faire voilà, des formes d'animaux qui vont s'entrepénétrer. Enfin, bref, on va essayer de faire quelque chose de rigolo avec des motifs dans Photoshop. Alors, je vais partir avec un document qui fait 1000 pixels de côté. Je vais tout de suite aller dans le menu Affichage et cliquer sur Aperçu du motif. Donc voilà, je me retrouve avec une répétition de mon arrière-plan. Je vais ensuite aller chercher la plume, vérifier que je travaille avec le paramètre forme, et je ne vais pas mettre de contour, mais un fond noir. Je vais commencer par faire un point ici, je fais un cliquer-glisser, je vais remonter à ce niveau-là. Là, je vais casser la tangente, j'appuie sur Alt. Je vais faire un point ici, je fais un cliquer-glisser. Je vais refaire un point ici, je fais un cliquer-glisser. Un autre par ici, avec un cliquer-glisser aussi. Je vais appuyer sur Alt, casser la tangente, ou Option sur Mac. Et je vais me mettre ici, je vais faire un cliquer-glisser, et relier le dernier point. Donc là, on commence à avoir une forme intéressante, et là aussi. Donc en travaillant mes points ici, je vais pouvoir essayer de faire des formes un peu plus réalistes. Alors, je vais sélectionner ce point avec CTRL ou commande, appuyer sur Alt et je vais casser la tangente pour faire un arrondi à ce niveau-là. Je vais ensuite appuyer sur CTRL, déplacer ce point, le remonter peut-être un peu. Je vais ajouter un point ici, appuyer sur CTRL, le déplacer, comme cela. Peut-être déplacer ce point ici, déplacer celui-ci, voilà, pour qu'ils correspondent ensemble, comme ça. Ouais. Si je déplace ce point, c'est celui-ci qui bouge en haut. Je vais sélectionner ce point et essayer de faire un arrondi à peu près correct, ici, comme ça. Déplacer celui-ci, peut-être là. La tangente aussi, comme ça. Voilà, donc je vais manipuler mes points tranquillou. Voilà. Ce point-là, je vais le remonter ici. Ok. Et donc là, on commence à voir des formes vraiment intéressantes. Et si je dézoome, voilà, j'obtiens ça. Je vais peut-être ajouter un point ici, le déplacer comme ça. Voilà. Arranger un petit peu cette tangente ici. Et là, je commence à avoir des formes qui vont m'inspirer. J'ai déjà le début peut-être d'une tête de chat et ici d'un poisson. Donc je vais pouvoir faire un duo intéressant dans mon motif. Je vais zoomer un petit peu ici pour ajuster ce point à ce niveau-là. Ok, donc on va dire que ça c'est ma base. Maintenant, je vais aller chercher dans mes formes ici une ellipse, donc avec l'outil ellipse. Je vais désélectionner mon calque ici en cliquant dans cette zone, choisir une couleur blanche pour mon ellipse et la poser à ce niveau-là. Voilà, je vais ensuite prendre la plume, appuyer sur Alt et cliquer sur ce point et celui-ci. Je peux ensuite faire CTRL-T ou commande T pour faire appel à la commande transformation manuelle. Je vais rétrécir l'œil, le faire tourner et le positionner peut-être alors par là. Voilà. Je vais ajouter à l'intérieur une autre ellipse. Alors je désélectionne mon calque en cliquant là. Je vais faire une ellipse noire cette fois-ci. Comme ça. Voilà. Ça, c'est les yeux du chat. Je pourrais le déplacer s'il faut. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner directement avec l'outil pinceau, si je veux. Par-dessus tout, je vais ajouter un calque. Je vais sélectionner le calque forme 1 ici. Je vais ajouter un calque vide en cliquant sur le plus à côté de la poubelle. Je vais écrêter ce calque avec la forme. J'appuie sur Alt ou Option et je place mon curseur entre les deux calques. J'ai une petite flèche qui pointe vers le bas. Je clique. Je vais prendre l'outil pinceau, choisir une couleur blanche, rétrécir un peu la taille et je vais lui faire un petit sourire. Alors, le fait de l'avoir écrêté, ça me permet de ne pas dépasser. Je peux ajouter un petit nez et pourquoi pas des petites moustaches à ce niveau-là. Ok, donc ça, ce sera mon chat. Je vais ensuite faire le poisson, puisque ici, on a l'impression qu'il y a un poisson. Donc, je vais reprendre à peu près la même taille de pinceau et
au-dessus de mon calque d'arrière-plan, je vais créer un autre calque et je vais peindre en noir ici la bouche. Je vais faire ensuite les yeux. Voilà, là j'utilise le paramètre lissage à 100% pour faire de beaux arrondis. Voilà, comme cela. Ensuite, je peux poursuivre ici comme cela. Faire quelques écailles. Et pourquoi pas des petits points ici sur la nageoire. Et voilà, j'ai fait, donc, vous voyez, deux formes différentes, donc un chat et une espèce de poisson, très facilement avec la répétition de motifs. Ensuite, vous pourrez vous amuser, si vous voulez, au-dessus du calque d'arrière-plan, que vous pourrez supprimer si vous ajoutez, et c'est ce que je vais faire ici, un calque de remplissage de type couleur unie. Je vais choisir la couleur, et voilà, on peut obtenir voilà, ce genre de choses très rapidement. Bien sûr, si vous voulez, vous pourrez changer la couleur ici des éléments du poisson pour qu'il soit un petit peu comme celle du chat. Donc là, ici, j'avais dessiné en blanc, mais c'est pas grave. Je peux, sur ce calque, alors il faudrait que je renomme mes calques, hein. Sur ce calque 2, donc cliquer sur FX et choisir incrustation de couleur, voilà. Et là, je vais pouvoir choisir une couleur, donc en mode de fusion normale, avec une opacité de 100. Je vais choisir ici du blanc, voilà, afin que ça colle un petit peu avec le chat. Et si je dézoome, j'obtiens ce résultat. Alors c'est peut-être un petit peu fort au niveau des contrastes, il faudrait peut-être régler tout ça, mais voilà le principe. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez aller dans le menu édition et dire que vous créez un motif en choisissant la commande utiliser comme motif. Vous lui donnez un nom. Et vous pouvez bien sûr sauvegarder votre travail si vous souhaitez revenir sur les réglages de celui-ci pour plus tard. Ensuite, vous pouvez tester votre motif, vous faites fichier nouveau, et vous allez chercher par exemple un calque de remplissage de type motif, et choisir tout à la fin de votre liste ici, votre motif. Vous pourrez changer l'échelle, et tourner le motif si besoin. OK. Donc il y aurait encore pas mal de travail, mais vous avez vu, c'est très facile à faire. Vous définissez une forme, vous essayez de deviner la forme dans l'espace entre vos formes, et pourquoi pas créer des petits animaux de cette manière-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui me soutiennent via cette plateforme. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.